joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, c'est une très grande joie. Nous venons d'accueillir nos amis qui viennent de commencer l'école il y a combien de temps déjà? Romain, ça fait combien de temps déjà? 2 semaines. 1 semaine. Oh là, t'es déjà fatigué là, hein? Eh bien, ils ont décidé de mettre le Seigneur dans les coups. Et voilà, ils m'ont apporté leur mallette aujourd'hui. Nous allons bénir le mallette. Attention mes amis, c'est pas magique. Je vais bénir le mallette, mais il ne faut pas dire, parce que monsieur le curé a béni le mallette, je ne fous rien. Ah non, attention, vous devez aussi travailler. Nous allons bénir non seulement le mallette, vous bénir aussi vos parents, bénir vos professeurs, instituteurs, pour que cette année soit aussi fructueuse comme d'autres années. Une grande joie aussi, nous venons d'accueillir les grands de l'Institut de Notre-Dame de Bonne Fidèle à Bruxelles, c'est ça? De la Vierge Fidèle à Bruxelles, c'est ça? Et il semble que vous étiez en retraite à Maretsu, c'est ça? Eh bien, nous vous accueillons avec une très grande joie. Avec vous, nous allons présenter au Seigneur nos prières. Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il nous appelle au service et à éviter de vaines gloires. Vous êtes les cadres de demain. Vrai ou faux? Pardon? Ah, nous voulons des cadres vraiment qui sont là pour servir et non chercher des premières places pour de premières places. Eh bien, une interpellation. Bienvenue dans notre communauté. Frères et sœurs, bien avant de confier au Seigneur nos prières, reconnaissons plus d'une fois que si nous avons un petit pouvoir, nous écrasons les autres. Nous avons un petit pouvoir, nous sommes là pour dominer les autres, mais aujourd'hui le Seigneur nous appelle à être au service et demandons pardon pour tous nos manquements. Le Fils de l'homme n'a pas revendiqué les titres de gloire, mais il s'est dépouillé pour devenir serviteur. Quand nous cherchons la première place, au risque d'écraser les autres, Seigneur, prends pitié. Le Fils de l'homme a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre ce qui est fort. Quand le langage de la croix nous semble dépassé, ô Christ, prends pitié. Le Fils de l'homme s'est livré aux mains des hommes pour rassembler les enfants des dieux dispersés. Quand nous nous replions sur nous-mêmes et refusons tout chemin de rencontre, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu les fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. »
Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à celui à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ce pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent à maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. J'essaye d'accompagner, je souligne vraiment j'essaye, d'accompagner une personne qui est très mal. De tout ce qu'il est en train de vivre, sa dernière décision, c'est de donner fin à sa vie. J'en parle pour que nous puissions mettre cette personne dans nos prières. Pourquoi? Dans son milieu de travail, il est écrasé de tous côtés. Il n'en peut plus. Il est dans le burn-out. Je n'en peux plus. Pouvoir, avoir, savoir. Le pouvoir, l'avoir et le savoir peut être mal géré, peut faire du mal à l'autre, peut détruire la vie de l'autre. En ce monde, il y a la compétition. Je dois être le premier, je dois écraser l'autre, les influences, tout cela, c'est malsain. Jésus, aujourd'hui, nous montre un autre chemin, le chemin du service. Service et vaine gloire. En priant et en méditant les paroles d'aujourd'hui, j'ai retenu une seule phrase. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Des fois, nous demandons les histoires au Seigneur autour de nous et nous ne savons pas ce que nous demandons. Jacques et Jean, comme les autres disciples d'ailleurs de Jésus, ils étaient engagés à la chute de Jésus, enthousiastes. Ils avaient vu Jésus guérir les malades, multiplier le pain, marcher sur les eaux, apaiser la tempête, enflammer les foules et même ramener les morts à la vie. Et curieusement, ils commencent à entendre ce même Jésus leur parler de sa passion, sa mort, sa résurrection. Au lieu de se dire qu'est-ce que nous pouvons demander à notre maître pour continuer sa mission, mais non, qui sera le plus grand? Qui va prendre la première place? Ils sont encore dans l'ordre du monde. Il y a deux mondes différents.
Jésus est dans le monde spirituel et ils sont dans le monde de chaque jour, des compétitions, de l'avoir, de savoir pour paraître. Eh bien, chers amis, les futurs cadres, n'est-ce pas? Vous êtes en quelle année? Je peux oser poser la question quand même. Pardon? Et quels sont vos projets une fois à l'université? Est-ce que vous rêvez de quelque chose? Rien? Rien? Mais je peux vous influencer un tout petit peu, hein? Au séminaire, il y a beaucoup de place, hein? Je tire un peu les draps de mon côté, là, hein? Et surtout à Bruxelles, on ferme beaucoup de paroisses. S'il y a parmi vous qui sait... Voilà. Vous allez un peu réfléchir peut-être. Qui veut devenir ingénieur parmi vous? Voilà, comment vous vous appelez? Elena veut devenir ingénieur. Et avocat, médecin, qui? Ouh, ils sont nombreux là-bas. Architecte, tout ça, qui? Et qui veut devenir technicien ou technicien de surface? À personne. Je suis d'accord avec vous, hein, mais moi je ne peux pas. Hein. Je dis, oh non, non, hein, je dois faire tout. Hein. Eh bien, juste pour nous dire, qui n'a jamais désiré sinon la première place? Qui n'a jamais désiré être mieux considéré, mis en valeur des fois, souhaiter ainsi plus de son pouvoir? Eh bien, cela nous tente tous. Mais Jésus nous interpelle aujourd'hui. Tu veux être ingénieur, médecin, architecte, est-ce pour ta gloire ou pour servir? Interpellation, n'oubliez pas, hein? Je vais être médecin, est-ce pour ma gloire ou pour servir? Je vais être architecte, est-ce pour ma gloire ou pour servir? Eh bien, en arrivant à Capharnaüm, les disciples de Jésus, j'ai envie de dire, ils étaient en train de débattre cette question entre nous. Dans les dos de Jésus, hein, malsain encore, pour savoir qui était le plus grand. J'ai envie de dire pauvre Jacques et pauvre Jean, qui ignorent ce qu'ils demandent. Parce qu'être à la droite et à la gauche de Jésus, c'est comme sur la croix. C'est être des bandits. Si vous vous rappelez bien, hein, les deux personnes qui étaient à côté de Jésus, c'est des bandits. Hein. Donc ils cherchaient à être des bandits. Le pouvoir et l'avoir de ce monde qui détruisent, quoi. Mais Jésus dit non, devenez comme des petits. Soyez des esclaves, des serviteurs. Et c'est pourquoi Jésus prend un enfant. Il le met au milieu d'eux. Celui qui va être le plus grand parmi vous, qui soit comme cet enfant. L'enfant est innocent, il est vrai, il n'est pas diplomate, il est authentique. Eh bien, nous allons prier pour le monde d'aujourd'hui, dont demain vous serez les cadres. Que le Seigneur nous aide afin que la dimension éthique soit dans notre vie de chaque jour. Voir l'homme, restons humains et non pas la production pour la production et écraser le petit. Jésus dénonce tout cela aujourd'hui. Mais vous allez dire, mais pourquoi seulement dans le milieu du travail, dans des entreprises, on dit cela? Eh bien, je m'attaque moi-même. Même dans l'église. On dit, bon, je vais devenir évêque, je vais devenir ça. Mais là, on se trompe d'adresse. Qui veut être mon serviteur doit être comme ces petits enfants-là. Je m'attaque moi-même. Que le Seigneur nous aide à être au service et non pas chercher le pouvoir pour écraser. Et cela détruit les vies de 1001 personnes. Le pape François est en train de taper là-dessus chaque jour. Si nous pouvons oser vivre de l'évangile, un chemin pour chacun d'entre nous. Demain, donc demain lundi jusqu'à samedi, en tout cas j'ai cette grande joie avec notre diocèse de Namur d'accompagner 35 pèlerins sur le chemin de Sainte-Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix.
Ça tombe très bien. En cette période, nous venons vraiment de quitter la pandémie où beaucoup de personnes ont besoin de se ressourcer intérieurement. Ces deux mystiques espagnols nous ont montré le chemin de la perfection. Thérèse d'Avila nous parle de cette demeure où il se montre une intimité profonde avec le Seigneur. Jean de la Croix nous parle de la nuit obscure où il veut mourir de tout ce qui détruit, une abnégation, un dépouillement pour être en connexion toujours et déjà avec le Seigneur. Je pense que le monde aujourd'hui en a besoin. Si nous sommes en cette connexion avec le Seigneur, qui nous transforme, qui fait de nous des personnes neuves, renouvelées, une renaissance spirituelle et autres au service de ce monde. Une grande mission, un grand défi qui nous est présenté. Nous allons demander au Seigneur qui est le maître de l'impossible, qui nous aide, qui nous protège sur ce chemin. À l'exemple de Marie, celle qui a dit oui en toute humilité et qui a fait tant de merveilles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En venant ce matin à l'église, nous portons dans nos cœurs une intention particulière pour notre famille, pour des personnes malades, pour des personnes qui comptent sur nos prières devant leurs problèmes, leurs difficultés, pour la jeunesse ici réunie. En toute humilité et confiance, présentons nos prières au Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Pour les enfants qui entrent à l'école maternelle et qui découvrent de nouveaux amis, afin que leur cartable ne manque jamais de crayons et de feutres de couleur pour dessiner et refléter la beauté du monde, voulue et donnée par Dieu. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants qui, en primaire, commencent à lire, afin que l'apprentissage des lettres leur apporte la joie des découvertes, de la lecture et de l'écriture. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants dont le cartable portera les livres de catéchisme et les conduira à préparer la première communion et la confirmation, Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes qui rentrent au secondaire, où leur cartable s'alourdit de toutes les perspectives d'orientation, afin que leurs parents, professeurs et amis les aident avec le don de conseil et de discernement qu'apporte l'Esprit Saint à s'engager sur la voie
de leur future profession. Seigneur, nous te prions. Pour les étudiants dont le cartable s'amincit, afin que leur attachement au Christ se fortifie et s'enracine dans la foi par la charité. Seigneur, nous te prions. Pour tous les parents et grands-parents qui portent aussi le poids des cartables et reçoivent les confidences des jeunes, afin qu'ils sachent toujours encourager et stimuler avec une douce force et une juste compréhension des difficultés. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Toi qui es notre Maître, reste avec nous aujourd'hui et pour les siècles de siècles. Amen. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ
et ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour João Cardoso, Palmira da Costa, Maria Carolina da Costa Cardoso, José Alvarez Ferreira, Marie-Thérèse Spo et défunt de la famille, Luc Balleux et défunt de la famille Balleux. Qu'il repose en paix. Reçois le Seigneur dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres, Saint Pierre, Padre Pio et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vois, nous sommes bien représentés par l'avenir de nos villages. J'invite tous les amis qui ont apporté leur cartable de venir dans le chœur. Venez. Là, voilà. Oui, hein, vous pouvez venir, vous m'entourez, pas de problème. Voilà.
unis dans le même esprit, même si vous ne partagez pas la foi catholique, même si vous êtes athée, vous êtes de telle ou telle religion, nous avons tous un seul Père. Il nous aime tous. Et par respect pour toutes ces convictions religieuses, nous allons dire tous ensemble cette prière et demander au Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons, dans tous nos services vraiment, qu'il y ait cette dimension éthique, cette dimension vraiment humaine, et non pas écraser les autres parce que nous avons tel ou tel pouvoir. Que le Seigneur nous aide sur ce chemin. Mais nous ne savons pas prier. Il a dit à ses amis, il nous dit aussi, chaque fois qu'on voulait prier, dit tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es sourd de toute grâce et de toute bénédiction. Nous bénissons ces malades en les bénissant, nous bénissons tous ces enfants, leurs professeurs, leurs parents. Que la foi de ton esprit les accompagne tout au long de cette année. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, tu dis à nos familles, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous séparer, je vais donner d'abord la parole à la jeunesse, l'avenir de notre pays. Ils ont un petit cadeau à nous donner. Et puis, je vais donner la parole à Frédéric qui a un mot à nous dire. Voilà. À vous. Voilà, j'ai juste une petite annonce. Après la célébration, il y aura une visite guidée de l'église pour redécouvrir nos trésors et notre patrimoine qui sera organisée par Sylvie. Donc c'est juste après la célébration. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous êtes le sel et la lumière. Un défi. Bon dimanche.